j'ai envie de vous parler de l'engagement envers Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. J'ai dit, le thème de mon message, c'est l'engagement envers Dieu. Parce que souvent, nous pensons que parce que nous avons accepté Christ, que nous sommes fait baptiser, que nous sommes dans l'église et que nous vaquons à les occupations dans l'église, que c'est suffisant. Non, ça c'est une contribution. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? C'est une contribution. De donner sa dîme, ses offrandes, de nous entraider, de nous aimer les uns les autres, de nous servir les uns les autres. Ça, c'est une contribution. Amen. Amen. Mais notre Père Céleste, lui, ce qu'il attend de nous et qu'il requiert, c'est un engagement total. Amen. Pas une simple contribution, mais une consécration. Amen. Alléluia. Amen. Répète avec moi, une consécration. Celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas la signification du mot consécration, amen, tu vas aller le chercher dans le dictionnaire parce qu'il faut que tu travailles. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas vous donner tout cuit. Il faut aller chercher. Si tu sais que toi, tu dois rentrer dans un engagement profond avec ton Dieu bientôt, ou que tu es sur la voie et qu'il y a une autre dimension qui va venir, tu dois chercher exactement qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, il veut que tu te donnes tout entier, complètement. Amen. Complètement. Tout ce que tu es, n'est-ce pas? Et tout ce que tu dois être. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as accepté de servir ton Dieu, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé, de comprendre. Parce que c'est bien de recevoir l'onction. C'est bien d'être béni. C'est bien d'être plongé dans la gloire de Dieu. Mais après, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Est-ce que tu gardes pour toi? Et que tu ne partages pas, que tu ne répands pas, que tu n'impliques pas les autres, que tu n'influences pas les autres, Amen. que tu n'impactes pas les autres. Alléluia. Amen. Et le fait d'être simplement, de donner une contribution, ne fait pas de toi quelqu'un qui est consacré. Amen. Oh! Amen. Ne fais pas de toi quelqu'un qui est consacré. Ça va au-delà. La consécration, ça va au-delà. Hein? Lorsque nous parcourons les Écritures, je vais vous parler de plusieurs serviteurs de Dieu. J'espère que j'irai jusqu'au bout avec tout ce que j'avais prévu. Mais comme le Saint-Esprit Amen. conduit toutes choses, je vais me laisser Amen. Merci. conduire par lui parce qu'il est tellement merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Nous connaissons Moïse, n'est-ce pas? Le serviteur de Dieu que Dieu a sorti derrière les moutons pour pouvoir venir libérer son peuple. Ce peuple au cou raide. Amen. Et nous savons, je ne vais pas vous donner de versets, je raconte simplement, j'explique, que lui, il a cherché des excuses au départ, en disant oui, je ne sais pas parler, je bégaye, je ceci, je ne saurais pas. Dieu trouve toujours une solution. Dis à ton voisin, Amen. Dieu trouve toujours une solution. Alléluia. Dieu n'est jamais en reste. On peut chercher toutes les excuses possibles, il va trouver une solution. Alléluia. C'est lui qui t'a créé, il ne faut pas l'oublier. Donc il te connaît. Il sait ce que tu vas dire. Avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà qu'est-ce que tu vas dire. Il sait que tu vas vouloir fuir. Il sait que tu vas vouloir te cacher. Il sait que tu vas vouloir voyager. Mais il va t'attendre. Alléluia. Il va t'attendre. À la même place que tu l'auras laissé, c'est à la même place que tu vas le trouver. Parce que son choix, c'est toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Tu as besoin de personnes consacrées pour défendre ses intérêts. Pas tes intérêts à toi. Ses intérêts. Amen. Amen. Et Moïse, finalement, lorsqu'il a compris ce que Dieu voulait faire et que Dieu a mis à sa disposition tous les moyens, à savoir son frère qui devait être à ses côtés, qui devait être celui qui parlait. Alléluia. Qui parlait à la place de Moïse. Et lui, Moïse, il agissait comme, par exemple, le Saint-Esprit. Amen. Il avait son bâton, quand il a lâché,
son bâton s'est transformé en serpent et son serpent a mangé tous les serpents des magiciens. Amen. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Ce que je veux dire par là, lorsque tu t'engages avec le Seigneur, quel que soit l'engagement que tu prends, quel que soit le service que tu dois accomplir, quelle que soit la mission à laquelle Dieu t'a appelé, il faut savoir que ton équipement est déjà là. Alléluia. Amen. Il t'a déjà équipé. Il t'a déjà donné la provision. Amen. Amen. Et tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui distribue, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui appelle. Alléluia. C'est lui qui appelle. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu sens que tu n'es pas capable, quand tu sens que tu n'as pas la force, quand tu penses que tu n'as pas la puissance, considère-toi comme Gédéon, n'est-ce pas? Qui a dit, je suis le plus petit de la plus petite famille. Dieu lui a dit, mon ami, va avec la force que tu as. Amen. Est-ce que Gédéon savait qu'il avait une force? Non. Mais Dieu le savait. Amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à plusieurs personnes cet après-midi. Il faut savoir que lorsque tu es le choix de Dieu, tu montes, tu descends, tu te détournes, mais Dieu te rattrapera toujours. Amen. Et fais attention que tu ne perdes pas trop de temps. Parce que dans la marche avec le Seigneur, lorsque tu refuses, il y a des soucis qui viennent sur ton chemin. Là où ça devait être facile pour commencer, tu commences toi-même à mettre des embûches en fait. Amen. Donc il faut surmonter. Et il faut réaliser que là, ça, c'est de Dieu. Ça, Dieu est en train de m'interpeller. Amen. Amen. Il faut que je fasse quelque chose. Et Moïse a été très simple dans son attitude. Il n'a pas cherché à se dérober. Amen. Amen. Il a dit à Dieu exactement ce qu'il ressentait et ce qu'il ne voulait pas faire et ce qu'il ne se sentait pas capable de faire. Amen. Et Dieu a trouvé la solution. De même, nous qui avons le Saint-Esprit, souvent, lorsqu'on te dit que tu es appelé à être ceci, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, tu te dis, mais c'est d'où ça? Ça sort d'où? C'est comment? Comment ça va se passer? Mais je ne vois pas, je ne comprends pas. Seigneur, c'est quoi? Et pourquoi moi? Alléluia. Amen. Et pourquoi moi? Mais ce sont des questions qui sont normales parce que nous sommes des êtres humains, bien-aimés. Tu n'es pas encore dans le spirituel. C'est pour ça que tu te poses beaucoup de questions, c'est pour ça que tu dis beaucoup de choses. Mais Dieu comprend très bien ton langage. Peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas comprendre. Tu vas en parler à quelqu'un qui va te dire, oui, mais si Dieu t'a appelé, c'est que c'est ça. Mais toi, tu sais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Amen. Et Dieu le sait aussi. Les autres ne savent pas ce qui se passe dans nos cœurs. Nous pouvons faire semblant avec les autres. Nous pouvons faire semblant, nous pouvons dire que oui, nous sommes prêts, oui, je vais le faire parce que je me sens... Non, on n'est jamais prêt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'est jamais prêt. Et même lorsqu'on dit oui, lorsqu'il faut y aller, il y a un temps d'hésitation. Il y a un temps de... On a envie de faire marche arrière, on a envie de stagner, on a envie de tourner en rond, d'essayer de chercher des échappatoires, de reculer le moment. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive sur toi, alléluia, amen, tu oublies tout. Tu oublies même les gens qui sont en face de toi. Amen. Et tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Amen. Amen. Il a compris qu'il fallait qu'il obéisse. Amen. Amen. Je vais parler aussi de 3 jeunes hommes dans l'Ancien Testament. Et je pense que quand j'en parle, je sais qu'il y a des personnes qui savent de qui je vais parler. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui savent? Levez la main si vous savez. 3 jeunes hommes dans l'Ancien Testament qui ont manifesté leur honnêteté, leur intégrité envers Dieu. Nous allons prendre le livre de Daniel, le chapitre 3. Amen. Alléluia. Amen. Le chapitre 3, nous n'allons pas tout lire. Nous allons commencer par le verset 12. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Daniel 3, à partir du verset 12.
Daniel chapitre 3 à partir du verset 12. Nous lisons. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Là, ce sont les serviteurs du roi Nebuchadnezzar qui sont en train de parler au roi. Je pense que vous connaissez l'histoire de ces jeunes hommes-là. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas commencé au début. Amen. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Meshach, Shadrach et Abednego. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il donna l'ordre qu'on lui amena ces 3 jeunes hommes. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego? Il s'adresse à eux. Donc personne ne peut se tromper, ils savent de qui on parle. Amen. Amen. Que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Je vais continuer. Amen. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Et Amen. vous savez, hein, Nebuchadnezzar, c'est le diable. À notre époque là, c'est lui. Quand tu ne veux pas lui obéir là, c'est ça. Amen. Mais tu peux dire que tu n'obéis pas, mais que tu fais autre chose qui t'emmènera quand même dans le feu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il commanda, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. On a entendu parler de la fournaise ardente, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de l'enfer, on parle de la fournaise ardente. Alors imaginez-vous ces 3 jeunes hommes dans une fournaise comme ça. Est-ce que vous... Jésus, Seigneur, vraiment, tu es fort. Donc, ils avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ça chauffe, hein? 7 fois plus que d'habitude, bien aimé. 7 fois plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te brûles, tu commences déjà à crier quand tu vois un peu comment c'est devenu rose. Et puis tu sens que sous la chair, ça commence déjà à te faire mal. Tu sens une douleur. Imagine-toi 7 fois cette douleur. Déjà, on commence déjà à pleurnicher. Quand on est brûlé. Ah, ça fait mal. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il faut que je pose telle chose. Il faut que je mette telle chose. Il faut que j'aille chez le médecin. Bien aimé. Nous voyons aussi l'effet pour les grands brûlés. Quand ces gens-là sont brûlés, on leur met une espèce de tulle, de gras pour pouvoir éviter que la chair ne se décolle. Bien aimé, ils étaient dans une fournaise ardente. Amen. Vous comprenez? Le service, même lorsqu'on te dit que tu vas être dans la fournaise ardente. Si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas ce que je te demande, tu vas être dans la fournaise ardente. Quelle est l'attitude que tu dois avoir? Amen.
Cette attitude-là qui va démontrer à Dieu que tu es honnête, que tu es intègre et que tu es consacré à lui. Amen. Amen. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quelles que soient les influences, quelles que soient les paroles, quelles que soient les critiques, les calomnies, la méchanceté de l'homme, tu dois rester honnête et intègre. Amen. 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 Alléluia. Parce qu'ils avaient, en fait, ils savaient que tu allais faire quelque chose. Soit ils allaient mourir vite, parce que c'est ce qu'ils ont dit, hein. Nous n'allons pas nous prosterner. Monsieur, hein, nous n'allons pas nous prosterner. Ni devant toi, ni devant tes dieux, ni devant ta statue d'or. Ça ne nous impressionne pas. Des jeunes gens, bien-aimés, des jeunes gens. Pas des personnes âgées, hein. Des jeunes gens. Retenez bien cela. Des jeunes gens qui avaient déjà cette notion, ce respect des principes bibliques, de connaître leur Dieu et de respecter ces principes jusqu'à la mort. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à tout supporter pour l'amour de ton Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à dépasser tout cela pour servir ton Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit au verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. On a jeté 3 liés et on a 4 sans lien. Waouh! Alléluia. Alléluia! Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la fournaise ardente? Alléluia! Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fournaise? On a chauffé ça 7 fois. Ça veut dire que personne ne pouvait résister à ce feu et personne ne devait sortir vivant de cette fournaise ardente. Amen. Alléluia! Amen. La fournaise ardente. Tu sais que tous les jours tu es dans cette fournaise. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours tu es dans cette fournaise. Parce que lorsque tu te lèves le matin, tu ne sais pas de quoi sera fait ce jour. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a préparé pour toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va te dire au travail. Qu'est-ce qui va se passer dans ta maison, avec tes enfants, avec ton époux. Tu ne sais pas quelle annonce qu'on va te faire de la famille, lointaine ou proche. Qu'est-ce qu'on va t'annoncer comme malheur, comme désarroi dans la famille. Alléluia. C'est une forme de fournaise, bien-aimé. Parce que comme, ça fait mal. La fournaise ardente, comme j'ai dit, c'est comme si c'était l'enfer. Mais en fait, c'est plus des difficultés que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, en fait. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas où donner de la tête et tu sais que tu ne peux demander à personne. Personne ne peut t'aider. Cette dimension de difficulté, de soucis, de problèmes, seul Dieu peut résoudre. Amen. Alléluia. Amen. Seul Dieu peut résoudre. Seul ton Sauveur peut intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, moi, ce que j'aime avec ce roi, c'est qu'il a trouvé la solution et il a renversé la situation Amen. en faveur de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors là, ça nous apprend quoi en fait lorsque nous nous engageons vis-à-vis de notre Seigneur, lorsque nous prenons un engagement profond, sérieux, vraiment, de le servir, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les difficultés, les différends, quel que soit. Amen. Les personnes qui peuvent parler, qui peuvent essayer de nous empêcher d'avancer, quels que soient les obstacles, les embûches, les vicissitudes de la vie, il faut rester ferme dans ta décision. Amen. Sache que Dieu ne va jamais te laisser supporter quelque chose qui va te peser trop, qui va te rendre folle ou fou. Alléluia. Amen. Si tu supportes,
Si tu as cette situation, tu te trouves face à cette situation, c'est que Dieu a déjà pourvu la solution. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Il n'est pas en avance, il est pile à l'heure. Alléluia. Amen. Il est pile à l'heure. Il a été pile à l'heure pour Joseph. Lorsque ses frères l'ont mis dans le trou. Amen. Il aurait pu mourir de faim, de soif. Sauf que il y a eu un des frères qui a dit, on ne peut pas le laisser là, on ne peut pas le tuer. On va le vendre. Hey, vous pensez que l'idée est venue de lui? Hey, bien-aimé, il faut laisser tes ennemis réfléchir. Il faut les laisser réfléchir. Parce que Dieu passe par le mal que les gens veulent te faire pour te faire du bien. Amen. Et Joseph l'a très bien démontré et manifesté. Amen. Alléluia. C'est ça Dieu. Amen. Ça c'est le droit de Dieu. Alléluia. Ça c'est le droit de Dieu. Parce que nous avons tendance à mélanger les choses. Nous sommes charnels et nous voulons mélanger le charnel avec le spirituel. Non, non. Non, 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 non. Charnel c'est charnel. Spirituel c'est spirituel. Lorsque tu es spirituel, tu poses des actes spirituels. Amen. Tu poses des actes selon la parole de Dieu, pas selon ton cœur, pas selon tes émotions, pas selon ce que les gens vont te dire de faire. Tu poses des actes selon la parole de Dieu. Amen. Et ces jeunes hommes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu ferme jusqu'au bout. Parce qu'ils se sont dit, de toute façon, il n'y a pas plusieurs choix, il n'y en a que deux. Soit je meurs dans la fournaise, soit je vis et je glorifie mon Dieu. Amen. Et je sers mon Dieu. Et je suis la lumière du monde. Et je suis le sel de la terre. C'est ça, en fait. Quel que soit ce qui peut t'arriver, tu as un accident, tu as la jambe cassée, sache que Dieu ne va pas laisser la jambe cassée. Parce qu'il sait à quoi il t'a appelé. Avec une jambe pas cassée, tu ne peux pas aller loin, tu es obligé de solliciter l'aide des gens. Mais Dieu veut que tu travailles seul, que tu puisses prendre tes pieds pour marcher, pour aller. Alléluia. Alléluia. Dieu sait très bien ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Il sait très bien. Donc tu ne peux pas regarder à l'autre et te dire, oui, mais comment ça se fait que c'est elle? Comment ça se fait que c'est lui? Et pourquoi? Et va demander ça à Dieu. Tu verras la réponse qu'il va te donner. Amen. Ne me pose pas la question pourquoi c'est moi. Ce que je sais, que je sais, que je sais, que c'est moi. Amen. Et c'est moi dans toute la splendeur de Dieu. Amen. Tu me regardes en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est moi. Amen. Alléluia. Donc moi je suis fière d'appartenir à ce Dieu-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être fier de faire partie d'une famille parce qu'elle est aisée, parce qu'elle a de l'argent, mais moi je suis fier de Dieu. Amen. Quand je vois ce que Dieu fait, même des petites choses, Amen. je me réjouis, je dis, je suis fier de toi. Amen. J'ai pas honte de le dire, je suis fier de toi. Parce que je sais que les hommes ne peuvent pas faire ça pour nous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut qu'on comprenne que on doit rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu pour être capable de le servir de tout notre cœur. Tu ne peux pas être quelqu'un d'artificiel ou de superficiel pour servir Dieu. Sinon, les coups que tu vas recevoir vont te faire abandonner. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tu t'appuies sur quelque chose, sur quelqu'un, et c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te consoler, c'est lui qui va penser tes plaies, c'est lui qui va te donner la parole d'encouragement dont tu as besoin. La parole pour que tu continues à marcher. Parce que beaucoup d'entre nous pensons que le fait d'être derrière la chair ou d'avoir une église, de conduire une église, d'avoir une assemblée, que c'est facile. Mais non, bien-aimé. Tu prends des coups. Amen. Tu prends des coups, il y a des gens qui ne t'aiment pas, tu ne sais même pas pourquoi. Il y a des gens qui disent des choses sur toi, tu ne sais même pas d'où ils prennent ça. Parce que tu es dans le service, parce qu'on veut te décourager. La chose qui existe, c'est que l'autre veut te décourager et il va passer par n'importe qui. Amen. Même des fois, même par tes enfants. Alléluia. Amen. Il peut passer par ton mari, il peut passer par tes enfants, il peut passer par le serviteur de Dieu, il peut passer par un frère, une soeur, par une collègue. Il peut passer par qui il veut. Amen. La personne qui a bien envie de se laisser influencer par l'ennemi, il va l'utiliser. Amen. Si tu as dans ton cœur déjà, tu as déjà quelque chose qui l'anime,
Donc, il va t'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que ces jeunes hommes-là, ils n'ont pas fléchi les genoux devant les dieux, ni devant Nebuchadnezzar. Et Jésus. Quand il s'est aperçu que les jeunes gens n'avaient pas brûlé, n'étaient pas consumés, n'est-ce pas? Et qu'en plus, qu'il y avait une quatrième personne qui n'avait pas été jetée, là, il s'est dit non, ces jeunes hommes-là, il y a un problème. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il les a choisis, les quatre, et il y avait aussi Daniel, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'ils étaient plus intelligents que ces gens à lui. Qu'ils avaient une connaissance extraordinaire, très développée par rapport à ces gens. Donc il a voulu les avoir dans sa cour. Sauf que il ne savait pas que c'était des serviteurs de Dieu. Amen. Qu'ils étaient dédiés à Dieu. Qu'ils étaient consacrés à Dieu. Donc ils ne pouvaient pas se permettre d'adorer un autre Dieu que celui qui les avait choisis. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça, bien-aimés. Ne laissons personne nous influencer ou nous écarter de la voie que Dieu a déjà tracée pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, pour finir, les satrapes, au verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, regardez tout ce monde-là, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Waouh! Ça c'est le droit de Dieu. Amen. Que leurs caleçons, ils parlent même du caleçon. Et si tu avais des collants, c'est pareil. Amen. Alléluia. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Tu es dans un four qu'on a chauffé 7 fois. Tu as ni l'odeur. Quand tu sors, tu n'as ni l'odeur. Alléluia. Tes vêtements ne sont pas brûlés. Tu es intact comme tu étais rentré, comme on t'a jeté. Et en plus, on t'a jeté lié et tu ressors délié. Waouh! Jésus. Amen. Amen. Lorsque tu acceptes de payer le prix, bien-aimé, lorsque tu sors de la situation, tu sors délié, tu sors à l'aise, tu sors d'une autre manière et avec quelque chose de puissant, au point que les gens sont obligés de se poser la question, mais c'est quel Dieu ça? Jusqu'à présent, ils te disaient, mais où est ton Dieu? Tu ne me parles pas de Dieu, tu me dis que Dieu fait ça, Dieu fait ci, mais je ne vois rien, aucun changement dans ta vie. Où est ton Dieu? Mais lorsque tu sors de l'épreuve, du feu, parce qu'il faut passer le test du feu avec Dieu. C'est les difficultés, c'est tout ce qu'on traverse dans notre vie quotidienne. Vous allez me dire, les païens aussi vivent ça. Oui, les païens vivent ça, mais ne les vivent pas de la même manière que toi tu le vis. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir quelqu'un qui vit la même situation que toi. Tu constates qu'il y a les mêmes similitudes. Et pourtant, toi, tu as une paix terrible. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pleurniches pas, tu ne pleures pas, tu ne te plains pas. Tu es debout. Et tu peux même l'aider. Alors qu'elle sait que toi aussi, tu es dans le même problème. Amen. Mais toi, tu trouves, tu as la force, tu as le courage Amen. De pouvoir l'aider, de pouvoir prier pour lui, pour cette personne, de pouvoir lui dire, mais prends courage, continue. Mais si tu viens à mon Dieu, tu sauras qu'il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas aller et ne laissons personne nous décourager dans notre marche. Amen. Parce que des décourageurs, nous allons en trouver. Il faut t'y préparer en fait. Il ne faut pas que tu te dises, ouais, mais bon, non, mais le Seigneur ne m'avait jamais dit que ça aurait été comme ça. Mais s'il t'avait dit, tu n'aurais pas voulu. Amen. Tu aurais fait un pas. S'il t'avait annoncé qu'est-ce qui allait arriver, tu aurais dit, ah Seigneur, par contre, ça c'est pas pour moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer parce que ce n'était pas prévu au programme. J'ouvre une parenthèse. J'avais une sœur qui, à chaque fois qu'on priait pour elle, on lui disait que ton appel, c'est être prophétesse. Et elle refusait. Et un soir, nous avions une veillée.
Le prophète est venu, pas le prophète Élie, hein, c'est celui qui m'a consacré, est venu lui imposer les mains. Il lui a dit, le Seigneur t'a dit que tu cours, mais il veut que tu le serves. Elle a fait toute la salle. Elle a couru, elle a fait tout le tour de la salle. Pour finir par s'asseoir quelque part. Et elle continue à pleurer. Non. Le Saint-Esprit a dit, va lui parler. Je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu ne veux pas? Parce que c'est vrai qu'on peut dire non parce qu'on ne connaît pas. Mais elle a un mari qui est serviteur. N'est-ce pas? Donc tu sais de quoi il s'agit, quoi. Elle me dit, ah non, parce que moi, ma vie, j'aurais plus de vie. Je ne pourrais plus faire ce que je veux. Je ne pourrais plus sortir. Je ne pourrais plus aller voir les amis. J'ai dit, hey, qui t'a dit ça? Simplement tu vas servir Dieu, c'est tout. Mais tu peux aller voir la famille, tu peux aller voir les amis, sauf que ce ne sera plus la même chose. Amen. Et puis de toute façon, au fur et à mesure qu'on avance dans notre engagement, dans notre consécration avec Dieu, le Seigneur lui-même, voilà, tu abandonnes, tu laisses, tu quittes. Hein? Tu laisses. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus les mêmes pensées, les mêmes rêves, les mêmes choses. Vous ne parlez plus de la même chose. Toi, ton langage n'est plus le même, il est changé. Mais il ne faut pas retenir. Il faut laisser partir. Alléluia. Il faut laisser partir parce que c'est des fardeaux, des boulets que vous traînez et vous retardez votre marche avec le Seigneur. Amen. Nous sommes trop dans les émotions. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à marcher, nous n'arrivons pas à accepter. Parce qu'il n'y a rien qui peut être plus difficile que lorsque tu refuses de servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les mêmes challenges que les autres, mais tu t'en sors parce que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi justement pour que lorsque toi tu t'en sortiras, tu pourras aller parler à l'autre. Amen. Et lui dire, tu sais, moi aussi j'ai traversé cette situation. Amen. Alléluia. Nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et à nous dire, oui, mais bon, moi quand j'étais dans mes problèmes, qui m'a aidé? Mon ami, il ne faut pas avoir ce langage-là. Il ne faut pas avoir ce langage-là. Hein. Tu n'as eu personne, mais Dieu t'a aidé. Amen. Tu n'avais pas besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous colle. Oui, j'ai besoin d'une amie, j'ai besoin de ça. Non. Si Dieu ne met personne à côté de toi, ne va pas chercher. Amen. Laisse Dieu faire son travail. Tout le monde n'est pas pareil. Nous n'avons pas la même dimension de service, bien-aimés. Nous n'avons pas la même dimension d'engagement. Dieu sait exactement ce qu'il a déposé chez le pasteur Emmanuel, chez la sœur Bijou, chez la sœur Marie-Christiane, n'est-ce pas? Amen. Chez le frère Omar. Il sait exactement, nous avons quelque chose de particulier. Nous avons quelque chose de singulier. Il y a quelque chose qui me différencie de la servante de Dieu, la sœur Bijou, en tant que prophétesse. Il y a quelque chose qui la différencie de moi. Moi, Dieu peut m'utiliser dans la délivrance. Il peut m'utiliser dans d'autres choses. Elle, c'est dans l'intercession. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il peut y avoir au moins 100 prophétesses, 100 prophètes différents, mais ce que Dieu regarde et ce qu'il retient, c'est le résultat. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un Dieu de résultat. C'est le résultat. Donc justement, pourquoi nous jalouser? Amen. Pourquoi cette jalousie? Parce qu'on a laissé l'ennemi s'introduire au milieu de nous. Amen. Il est assis sous nos bancs. Souvent, il est là. Et puis il incite les gens par les pensées. Regarde, t'as vu, hein, toi, ça fait longtemps que tu es là. Regarde qui on a nommé. Regarde qui on a consacré. Regarde. Et toi, tu acceptes, tu avales. Quand tu as ce genre de pensée négative, tu sais très bien que ça ne vient pas de Dieu. Lâche. Amen. Tu refuses. Amen. Annule. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Il faut renoncer à ça. Il faut dire non. Je ne veux pas de ces pensées-là. Je te chasse. Amen. Parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu nous a appelés tous pour servir, pour qu'il y ait le maximum d'enfants, pour ramener tous ceux qui sont encore hors de la bergerie. C'est ta mission. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour finir, nous nous rendons compte que le roi lui-même, il a réalisé qu'il ne pouvait rien faire contre ce Dieu-là. Pas contre les jeunes gens, puisqu'il avait déjà tout essayé. Là, c'est l'ultime test. Le feu. Ce n'est pas des paroles que la personne a dites. La personne te met dans le feu. Mais quand tu as fait le test du feu et que tu vois que les gens s'en sortent, même mieux,
qu'est-ce que tu peux faire? Sinon admettre que son Dieu est Dieu. Amen. Et il a été même plus loin. Au verset 29, il dit, voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme dans son royaume, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Là, c'est même pas le feu pour eux. Ils seront mis en pièces. C'est-à-dire qu'on va les déchiqueter, je ne sais pas comment, avec quoi ils vont faire ça, mais en tout cas, ils seront mis en pièces. Et sa maison sera réduite en tas d'immondices. Voyez un peu? Le Dieu de le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. À l'époque, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous avons le Saint-Esprit. Et regardez déjà ce que Dieu faisait avec eux. Amen. Et comment Dieu pouvait retourner le cœur. Changer le cœur de ton ennemi en ta faveur. Amen. Là où il avait dit non, il va dire oui. Pourquoi? Amen. Parce que tu t'es engagé sérieusement envers ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Il s'agit de rien d'autre. On n'est pas là pour faire des fioritures. Non. On n'est pas là pour faire joli. On n'est pas là pour parader. On n'est pas là pour dire je suis enfant de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Je suis pasteur. Je suis... Embrassez-moi la main. Portez mon sac. Non, non, non. Amen. Non. Il faut qu'on arrête ça. Amen. Soyons humbles. Amen. Et travaillons. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il nous a appelés. Pour travailler. Bien aimé. Il faut se préparer. Parce que le travail, il arrive. Amen. Il y a le réveil qui arrive, mais le réveil commence par toi. Amen. 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 Pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'il y ait déjà des gens qui sont réveillés, non? Amen. Et Dieu passe par qui? Par nous. Ne crois pas que c'est quelqu'un d'autre qui va faire ton travail. Dis ça à ton frère, à ta soeur. Ne crois pas que c'est l'autre, ton frère ou ta soeur, qui va faire ton travail à ta place. Amen. Alléluia. Il faut qu'on se le dise. N'est-ce pas? En plus, lorsque nous acceptons de servir Dieu, nous acceptons de nous engager vis-à-vis de Dieu, il faut que cet engagement se manifeste dans notre comportement individuel. Amen. Dans notre intégrité personnelle, n'est-ce pas? Dans notre loyauté à Dieu. Tu ne peux pas dire aujourd'hui oui, et quand les choses commencent à se corser, tu dis non. Amen. Dans ta famille et à l'église. Dans ta famille, pourquoi? Parce que tu dois être un modèle, un exemple. Vous savez que quand vous servez Dieu, et que surtout quand vous êtes derrière la chair, il y a des choses que vous sentez que vous ne pouvez plus dire, des choses que vous ne pouvez plus faire, des comportements que vous ne pouvez plus avoir, des attitudes que vous ne pouvez plus avoir. C'est-à-dire que quand tu étais dans le monde là, libre de monter, descendre, de faire tout ce que tu voulais, tu pouvais dire tout ce que tu voulais. Tu pouvais insulter quelqu'un, tranquille. Mais lorsque tu sens que même la personne t'a énervé à un point, et que tu sens que le mot est en train d'arriver, tu es obligé d'avaler. Amen. 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 Tu es obligé d'avaler. Parce que si tu sors ça, ça veut dire que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui dit que tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Amen. Alléluia. Amen. On a du mal, hein, nous. Hein? Nous aimons bien prêcher les choses, hein? Nous aimons bien dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais nous-mêmes, est-ce que nous mettons en pratique? Amen. C'est la mise en pratique de ce que tu es en train de dire qui fait la différence. Amen. Amen. Tu ne dois pas venir pour dire oui, je viens prêcher parce que bon, voilà, il faut que je le fasse et tout. Non, non, non. Tu ne le fais pas parce qu'il faut que tu le fasses. C'est parce que tu as pris un engagement avec Dieu, pas avec un homme. Parce qu'un homme, tu peux toujours lui dire non. Amen. Mais quand c'est Dieu, tu vas avoir du mal. Hein? Quand tu es vraiment consacré, tu vas avoir du mal à dire non à Dieu. Amen. Parce que tu sais très bien qu'est-ce que ça peut engendrer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas nous laisser impressionner par les opinions des autres. Notre capacité à être fidèle aux principes de Dieu, de faire preuve d'intégrité et de foi vis-à-vis de nos convictions, n'est-ce pas? C'est ce qui compte. Et c'est ce qui fait la différence, encore une fois, entre la contribution et l'engagement. L'attachement aux principes bibliques
que ce soit dans notre vie professionnelle, à la maison, au sein de notre famille, et partout où nous pouvons être, n'est-ce pas? Cet attachement, c'est ça qui est le plus important pour Dieu. C'est ton comportement que tu as et qui n'est pas... c'est un comportement constant. Un comportement équilibré. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir à l'église, alléluia, amen, oh Seigneur, et tu dis bonjour à tous tes frères et sœurs. Une fois que tu suis arrivé dans la rue, déjà tu commences déjà à crier sur ton mari, à crier sur tes enfants, à te comporter à la maison. C'est le désordre, c'est vraiment, c'est pas possible. Tu ne peux pas être plusieurs personnes à la fois. Il y a un problème. Amen. Amen. Il y a un problème, il faut régler ces choses. Amen. Amen. Donc, lorsque cet attachement à ce que Dieu demande, en fin de compte, à chacun d'entre nous, si nous restons fidèles à nos principes, engagés dans une vie honnête, intègre, nul roi, n'est-ce pas? Amen. Aucun roi, ni Nebuchadnezzar, ni aucun président, amen, Amen. ni aucun maire, ni aucun chef d'entreprise, ni aucun patron, ni aucun employeur, ni personne ne pourra te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire. Alléluia. Amen. Personne ne pourra te faire te compromettre. La compromission, lorsqu'on sert Dieu, c'est ce qui perd beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours. La compromission. Ils se compromettent parce qu'on lui dit, oui, mais si tu fais ça comme ça, moi je ne vais pas te donner mon argent. Si tu ne me donnes pas tel poste, je ne vais pas te donner mon argent. Qui a dit que Dieu nous demande d'attendre sur l'argent des fidèles? Dites-moi, est-ce que c'est écrit quelque part dans la Bible là? Est-ce que nous avons vu les anciens dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on les a vus quémander? Et les gens qui ont manqué de respect aux principes bibliques, au commandement de Dieu, qu'est-ce qui leur est arrivé? Si vous vous rappelez bien, si vous lisez vos Bibles, ils ont été tués. Dieu ne rigole pas. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas faire de compromis avec les gens. Même pas avec ton mari, tu ne peux pas faire de compromis. Avec tes enfants, tu ne peux pas faire de compromis. Si Dieu te dit, tu fais ça comme ça, ton mari vient te dire, ah non, mais écoute, tu vas attendre, tu peux faire ça, tu peux attendre, puis tu peux dire à Dieu, bah, écoute, je vais faire ça après. Non, non, non. C'est toi qui vas payer les pots cassés. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein? Alléluia. Amen. On a ce petit adage qui nous dit ça. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ce que Dieu t'a dit de faire, mon ami, que les gens se fâchent avec toi ou pas, que les gens t'ignorent, c'est pas grave. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Point barre. Il n'y a pas de discussion possible. C'est non négociable. Alléluia. C'est non négociable. Dieu passe avant tout. Et Dieu sait exactement ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour toi lorsque tu es célibataire. Ce qui est bon pour toi lorsque tu es marié. Ce qui est bon pour toi lorsque tu as une famille, tu as des enfants. Ce qui est bon pour toi professionnellement. Dieu sait tout. Amen. Tout ce qui est bon pour toi, lui, il sait. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que nous avons l'assurance qu'il nous écoute, ça veut dire que des fois Dieu entend. Alléluia. Amen. Il entend, mais il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que ce que tu demandes n'est pas dans sa volonté. Combien de fois nous sommes passés à côté des choses? Parce que nous demandons, comme Jacques dit, dans la convoitise. Ouais, on a vu ce canapé chez tel frère, ah moi je veux le même. Ou tu as vu telle voiture, ah ouais, le frère ne peut pas rouler dans une voiture comme ça et que moi j'en ai pas une. Non, 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 mais non. Il faut avoir ce que tu mérites, ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir la même. Et qui te dit que quand tu vas acheter la même voiture, que toi, quand tu vas l'acheter, comme tu l'as acheté par orgueil pour montrer, parader, ta voiture tombe en panne, même si elle est toute neuve. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Mais on plaisante, on rigole, on veut s'amuser. Mais non, non, non. Ou alors tu achètes la voiture neuve, tu commences à payer, et puis paf, il arrive quelque chose dans la famille, tu ne peux plus payer les traites, tu te grattes la tête, tu as envie de t'arracher les cheveux. Pourquoi? Ça c'est une désobéissance. Tu ne peux pas vouloir avoir ce que l'autre a, alors que ce n'est pas ce qui est prévu pour toi. Peut-être que cet argent-là, Dieu voulait que tu l'investisses dans autre chose.
Alléluia. Amen. 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 Peut-être dans la vie d'un serviteur de Dieu, peut-être à acheter quelque chose pour un serviteur ou bien pour un frère, une soeur ou pour tes parents. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention à notre façon de nous engager avec le Seigneur, à notre façon de faire les choses pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que ton engagement ne doit pas dépendre des décisions des autres. Lorsque Dieu a dit à Abraham de prendre son fils et de lui livrer, il a posé un acte d'obéissance terrible. Je ne sais pas si on nous avait demandé ça, si on l'aurait fait. Mais vous savez que Dieu ne va jamais vous demander quelque chose qu'il sait que vous n'êtes pas capable de faire. Alléluia. C'est parce qu'il savait qu'il avait déjà éprouvé. Abraham était déjà passé par le feu. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter sa maison, sa patrie, sa famille, son pays, pour aller vers le pays qu'il allait lui montrer. C'est pas comme si on te disait, toi, mais tu vas partir en Suède. Tu sais où est la Suède? Ou tu vas partir en Corée. Tu sais où est la Corée? Mais là, vers le pays que je te montrerai. C'est où? C'est quel pays, Seigneur? Tu vas dire, mais Seigneur, c'est quel pays? Mais c'est où, Seigneur? Il ne faut pas m'emmener trop loin, parce que je ne veux pas m'éloigner de ma famille, je ne veux pas m'éloigner de mon travail, je ne veux pas quitter ma maison que je viens d'acheter. Seigneur, ne m'envoie pas trop loin. Le Seigneur nous connaît. Il te connaît. Amen. Il te connaît. Tel que tu es, avec tes défauts, tes manquements, tes qualités, tes joies, tes peines, tes soucis, il te connaît. Amen. 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 Nous devons décider de choisir le chemin de l'obéissance. Josué, dans le livre de Josué au chapitre 24, le verset 15, Josué 24, moi j'aime bien ce passage. Josué 24, verset 15. On peut même commencer au verset 14. Josué 24, 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel. Il parle au peuple d'Israël. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Parce que eux, ils avaient le coup raide. Un coup, ils étaient avec Dieu. Un coup, ils étaient avec d'autres dieux. Un coup, ils faisaient comme ils voulaient. Ah, c'est mieux chez les autres. On va adorer leur Dieu. Et puis quand ça chauffait, ils revenaient à Dieu. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça, le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Tu dois choisir cet après-midi qui tu veux servir. Si tu veux servir les hommes, ou si tu veux servir ta famille, ou si tu veux servir Dieu. Amen. Amen. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou encore les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Il leur donne le choix. Choisissez. Mais moi, dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Quel acte d'obéissance. Amen. Amen. Il te laisse le choix. Et Dieu nous laisse le choix. Il a dit qu'il met la vie et la mort devant nous, la malédiction et la bénédiction. Et il nous donne un conseil. Choisis la vie. Amen. Parce qu'avec la vie va la bénédiction, n'est-ce pas? Amen. 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 Il te donne un conseil. Il ne te donne pas un ordre. Là, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil, mon ami. Je te laisse choisir. Rappelez-vous de monsieur Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a eu des problèmes, qu'ils ont désobéi, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est la femme que tu avais mis à mes côtés. Alors que quand il l'a vue, c'était « Oh, mon Dieu, merveille de merveille. Oui, os de mes os, chair de ma chair, chéri doudou, tête à coco. Sucre d'orge. Hein? Et puis tout d'un coup, quand ça ne va pas, tu te retournes contre Dieu. Mais mon ami, on t'avait donné un ordre. Tu as désobéi. Mais c'est comme ça. Amen. Quand Dieu nous parle, on dit oui, mais notre oui n'est pas oui et oui.
Notre oui, c'est oui, aujourd'hui et demain, c'est non, hein, parce que ça ne va pas comme je voulais, donc c'est non. Amen. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Quand tu as dit oui à Dieu, c'est oui. Amen. Parce que lui, quand il dit oui pour toi, il l'a dit pour l'éternité. Alléluia. Quand Dieu a dit oui, je l'ai choisi. Les gens peuvent monter, peuvent descendre. C'est toi qui l'as choisi. Yes. Même si toi-même, tu n'es pas d'accord, c'est toi qui l'as choisi. N'est-ce pas? Il a choisi Jérémie. Jérémie a commencé à dire, oui, mais je suis jeune, écoute, moi j'ai envie de m'amuser avec les enfants de mon âge, quoi. Tu me dis que tu m'as déjà choisi, tu m'as déjà façonné, mais tu m'as même déjà consacré. Hein? Prophète? Mais regarde mon âge. Pourquoi tu veux que j'aille m'embarquer dans des trucs comme ça? Je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas comment parler. Mais justement, Dieu aime quand tu ne sais pas parler. Amen. Dieu aime quand tu n'as pas de bagage. Dieu aime quand tu ne sais pas où tu vas avec lui. Amen. Dieu aime les gens qui attendent que Dieu les conduise. Alléluia. Amen. Qui attendent les instructions. Qui attendent la voix de Dieu. Comme Samuel, Dieu l'a appelé. Et il a fini par comprendre avec l'aide du sacrificateur Élie qu'il fallait. Que c'était Dieu qui lui parlait, qu'il fallait écouter. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des personnes de certain âge, mais il a utilisé beaucoup de jeunes. C'est pour nous montrer que les jeunes nous représentent quoi? Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas les expériences que nous avons. Alléluia. Ils ne savent pas comment faire. Moi, je trouve que c'est bien lorsque Dieu te choisit déjà jeune. Amen. Parce que tu sais que tu marches déjà dans une voie. C'est-à-dire que même lorsqu'une difficulté va arriver, tu vas peut-être te détourner pendant un certain temps, mais tu vas revenir. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as commencé dans cette voie. Amen. Et il y a aussi les parents qui prient, qui intercèdent pour que les enfants puissent revenir sur la voie. Alléluia. Amen. Et Dieu, lui, sait que tu es son choix. Tu peux monter, descendre, tu tournes, comme j'ai dit, tu voyages, tu te dis, ah Seigneur, je ne suis pas prêt, je vais aller faire le tour du monde. Va faire le tour du monde, il est là, il t'attend. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas devoir faire. Parce que tout ce que tu vas vivre là, dans le tour du monde, ça va te ramener, hein, comme l'enfant prodigue à la maison. Hein. Il est parti avec tout l'argent, il a claqué dans toute espèce de choses débiles, viles, hein, qu'il pouvait faire. Et à un moment donné, même, il a trouvé que les conditions des cochons, même, c'était mieux que lui. Amen. Parce que même ce qu'on donnait aux cochons à manger, ils ne pouvaient pas le manger. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous vous rendez compte comment l'être humain peut être vraiment méchant et vraiment bête. Amen. Parce qu'ils ne savent pas sortir d'une situation et regarder la nouvelle situation que Dieu leur offre. Dieu ne va jamais te choisir pour t'emmener dans les problèmes. Amen. Dieu ne va jamais te choisir dans une maison pour t'emmener dans un trou noir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on souffre, ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir. Le problème, c'est que, comme nous sommes des êtres humains charnels, souvent, nous laissons les émotions nous emmener dans des choses qui, forcément, l'autre, il en profite. Tu souffres pourquoi? Parce que tu as du mal à reconnaître que tu as fait une erreur. Tu souffres pourquoi? Parce que tu as du mal à reconnaître que tu t'es trompé. Amen. Tu souffres pourquoi? Parce que tu as du mal à reconnaître que c'est toi qui as fait du tort à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta famille. Quand on est orgueilleux, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Et il fait grâce aux humbles. Amen. Mais l'humilité là, cherchons. Bien-aimé, de toute façon, tu ne vas pas gagner sur Dieu. Dis-toi bien. Amen. Tu seras toujours en bas. Lui, il est là. Il est assis sur son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Il te regarde. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu es véritablement le choix, Dieu sait que c'est la seule personne qui peut faire ce travail-là. Là, il va t'attraper un beau jour. Amen. Sauf que tu vas te rendre compte, avec ce qu'il va faire avec toi, quand tu vas prendre la décision de le servir, tu vas te rendre compte que tu as perdu des années. Dans la désobéissance, on perd des années qu'on ne peut pas rattraper. Amen. Amen. J'ai entendu un serviteur dire que Dieu
Quand tu es dans l'ignorance, Dieu peut te faire rattraper les bénédictions que toi tu as perdues, mais les bénédictions que tu ne savais même pas que Dieu avait prévues pour toi. Alléluia. Amen. Pas pour celui qui désobéit, hein, celui qui est ignorant. C'est pas pareil. Amen. 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 Dieu est capable de faire ça. Alors imagine-toi, toi qui es dans la désobéissance. Il y a des choses que tu ne vas jamais rattraper. Amen. Et peut-être qu'il aurait pu aider quelqu'un. Je ne parle pas seulement de biens matériels, je parle de puissance. Amen. Je parle d'onction. Je parle comment dirais-je, de prier pour les gens et que les gens soient guéris. Alléluia. Amen. De faire les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de perdre du temps dans des choses futiles, dans les choses vaines. Nous voulons rester dans notre confort, comme si tu allais rester vitam aeternam sur la terre. Qui a dit ça? Mais une fois que tu te trouves devant le juste juge, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Ah oui, mais je préférais mon confort, tu sais, devant ma télé, tu sais, ma série. Je ne sais pas qu'est-ce qui parle de favelas. Moi, je n'ai jamais regardé ça. Hein? Et d'autres séries. Mais quand tu restes devant comme ça, au lieu de dire, tiens, je vais aller lire la Genèse un peu. Amen. Amen. Je vais aller lire Jacques. Parce qu'il parle beaucoup de la langue et de tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain pour faire du tort aux autres là. Je vais aller lire Corinthiens, je vais aller lire Romains. Hein? Ça va te faire du bien parce que au fur et à mesure que tu lis, en même temps tu es captivé par l'histoire. Tu as envie de savoir comment ça va se terminer. C'est pas comme un roman, mais tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui est en train de battre et que tu as envie d'aller plus loin. Amen. Amen. Tu as envie de connaître ton Dieu. Dis, ah, Dieu avait fait ça. Ah, mais dis donc, c'était chaud, oui. Quand il disait œil pour œil, dent pour dent. Quand tu avais fait quelque chose de mal, tu avais commis l'adultère. On ne punissait pas que la femme, hein. C'était les deux. C'était avec la personne que tu avais commis l'adultère, mais vous deux, on vous tuait. N'est-ce pas? Amen. Dieu est bon, non? Maintenant, tu fais ça, tranquille. Tu fais ça tranquille. Bien-aimé, il y a une vague de serviteurs de Dieu jeunes que l'ennemi est en train de décimer dans leur ministère. Vous plaisantez avec l'œuvre de Dieu? Vous plaisantez avec l'œuvre de Dieu? C'est sérieux, hein? Pourtant, les gens qui priaient, hein? Moi, j'ai été élevé avec eux. J'ai été consacré avec eux. C'est pas possible. Moi, je n'arrive pas à y croire. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Mais il y a eu forcément quelque chose. Il y a une porte qui a été ouverte. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rester dans la présence de Dieu le maximum. Nous devons nous connecter. Même si tu sens que tes yeux se ferment, chante un chant, chante une louange, chante une adoration. Mais ne laisse pas ton esprit vagabonder dans des choses vaines et viles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton engagement ne doit pas dépendre des autres. Parce que croire seulement ne suffit pas. Nous devons aussi faire la volonté de notre Père Céleste. Et je vais m'arrêter sur ce verset-là dans Matthieu 7, 21, où c'est Jésus qui parle ici. Matthieu 7, 21 à 23, on s'arrêtera là. Il était en train de parler au peuple et aussi à ses disciples parce qu'ils étaient toujours là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pardon. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, lorsque tu as dit oui à Dieu, lorsque tu t'es engagé, tiens ferme. Amen. J'encourage quelqu'un. Merci. Ce n'est pas facile, certes, mais il y a une telle joie lorsque tu exerces ton ministère.
Et il y a une telle joie lorsque tu vois que tu as prié pour quelqu'un et la personne est délivrée. Il y a une telle joie lorsque tu pries, même sans imposer les mains, le fait simplement de parler à quelqu'un de Dieu, qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. J'ai fait l'expérience avec une sœur, un jour j'étais en train de parler avec elle, et puis je commençais à prier pour elle. Et je l'entends crier au téléphone, elle appelle sa fille, va me prendre la bassine, va me prendre la bassine. Mais moi je ne me suis pas occupée, j'ai continué à prier. Et c'est seulement à l'église qu'elle a raconté ça à notre père spirituel et qui me dit, tu sais que elle a obtenu sa délivrance parce que tu as prié pour elle. J'ai dit, le jour que j'étais au téléphone, il me dit oui. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Mais vous savez, c'est parce que vous ne savez pas qui est votre Dieu. Et tout ce que Dieu a déposé en vous pour que vous puissiez donner aux autres. Amen. Que vous puissiez répondre. Amen. Alléluia. Quand tu es conscient que tu es un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu, tu peux passer toute une journée à prier pour les gens sans être fatigué. Amen. Alléluia. Tu peux passer toute une journée à prier pour les gens sans être fatigué. Pourquoi? C'est pas toi qui fais. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui te donne la force, qui te régénère et tu sens que physiquement tu es capable, tu ne penses même pas à la fatigue de toute façon, puisque tu es tellement occupé à faire l'œuvre de ton Père, comme Amen. Jésus l'a dit. Amen. Je suis occupé à faire l'œuvre de mon Père. Amen. Mais faisons l'œuvre de notre Père. Arrêtons de lésiner, arrêtons de tourner autour du pot, arrêtons de regarder à droite, à gauche, arrêtons de regarder aux autres. Regarde à toi-même, positionne-toi devant le roi des rois. Lui, il sait ce dont tu as besoin et il va te donner ce dont tu as besoin. Bien aimé, il ne faut pas laisser la religion prendre le dessus. Ah oui, je reste assise là parce que si on t'a appelé, il faut faire. Amen. Amen. Jésus n'a pas regardé comme une poire arrachée lorsque il a fallu qu'il vienne payer le prix pour nous, bien-aimés. Il aurait pu dire, ah non, Père, non, je ne peux pas sortir de ma gloire, laisser toute ma couronne et tout pour venir. Non, mais son amour. Son amour. Et un autre exemple de Jésus, en tant que serviteur, lorsqu'il a lavé les pieds. Alors là, ça, moi, ça m'épate. J'ai dit, ouais. D'ailleurs, notre Père nous l'a fait, hein. Amen. Il nous a lavé les pieds. Bien aimé, mais c'est un symbole fort. Amen. Vous imaginez un peu les pieds. Hein? Ok? Amen. Les pieds. Les pieds. Il y a des gens qui... C'est pas... comment dirais-je? C'est pas rébarbatif. Hein? C'est juste pour vous dire que ces gens-là, ils avaient des espèces de spartiates. Des chaussures ouvertes où il y avait la poussière qui rentrait, tout ça. Tu t'imagines que tu es arrivé là, tu n'as pas pris de douche, on ne nous a pas dit qu'ils sont passés chez Jésus prendre une douche. Hein. Ils se sont tous retrouvés dans la chambre haute là pour dîner avec leur maître. Et la Bible dit que quand ils ont fini de dîner, il enlève son vêtement, il prend un bol, il verse de l'eau et il commence à dire aux apôtres de venir pour se laver les pieds. Et Monsieur Pierre, hein? Notre boy là. Celui-là, celui qui est versatile. Ah non, tu vas pas me laver les pieds. Moi, j'aurais couru. Alléluia. Non, mais c'est vrai. Le maître, mais tu n'as rien demandé, c'est lui qui a pris la décision de le faire. Ça veut dire que ça a une signification. Amen. Mais c'est pour te montrer que voilà comment toi tu dois te comporter avec tes frères et sœurs. C'est pas parce que tu es derrière la chair, c'est pas parce que je t'ai donné des milliers de personnes à conduire que tu vas pas le faire. Tu dois le faire. Si je te demande de le faire, tu le fais. Alléluia, bien aimé, ça marque l'humilité. Amen. Jésus nous montre l'humilité. Quand Amen. tu es dans le service, tu dois être humble. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être humble, c'est important. Avec tous les, comment dirais-je, les odeurs de chaussettes, de ceci. Hein? Il n'a pas regardé tout ça. Il a lavé les pieds. Bien aimé, Jésus-Christ, celui qui a été à la croix pour toi, celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous, c'est lui qui a lavé les pieds. Amen. Des hommes, des hommes qu'il a choisis et il y en avait parmi eux qui allaient le livrer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous voulez jouer au grand? Vous voulez jouer à l'important comme si vous êtes plus que quelqu'un? Lave les pieds et on saura qui tu es. Amen. Alléluia. On saura de quel degré de service
que tu peux avoir pour ton Seigneur. Je sais que on n'aime pas forcément ça, mais on n'est pas là pour vous caresser dans le bon sens du poil. Parce que c'est trop compliqué de servir Dieu. Si on fait l'impasse, si on passe sur les choses où on veut dire non, il faut rester gentil, il faut se dire non, 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 engage-toi. Ne cherche pas à savoir, mais ça va me coûter quoi? Ou est-ce que je vais gagner quelque chose? N'aie jamais ce genre de pensée. Amen. N'aie jamais ce genre de pensée. Avec Jésus, on gagne toujours. Il y a un serviteur de Dieu ivoirien qui a dit, Jésus paye mieux que les hommes. Amen. Combien de personnes qui a dit Amen là? Amen. Jésus paye mieux que les hommes. Amen. Ah, il faut qu'on vous tire. Ceux qui ont dit ça avant là, vous avez saisi. Que Dieu vous bénisse. Non, mais vous n'êtes pas violent, hein? Vous n'êtes pas violent. Alléluia. Vous n'êtes pas violent. Il faut être violent. C'est les violents que Dieu bénit. C'est les violents que Dieu rajoute. C'est pas celui qui est dans son coin, oui, j'attends. J'attends quoi? On t'a déjà tout donné. Tu attends quoi? Le déluge. Il est déjà passé. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, soyons sérieux. Décidons de choisir le chemin de l'obéissance. Décidons de prendre un engagement sans chercher à savoir combien on va nous donner et qu'est-ce qu'on va nous donner. Dieu t'a déjà donné la vie. Amen. Dieu t'a déjà donné son esprit. C'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'or. C'est plus que tout. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu sais comment lui parler, comment communiquer avec lui, tu es riche. Amen. 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 Parce qu'il t'inspire professionnellement. Il t'inspire comment tu dois conduire ton couple. Il t'inspire comment tu dois conduire tes enfants. Il t'inspire comment tu dois te comporter avec les uns et les autres. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu le laisses te guider véritablement, tu ne peux pas être perdant. Amen. Aucunement. On n'est jamais perdant avec Jésus. Jamais, jamais, jamais. Et je vous assure, moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. C'est des choses que moi j'ai vécues. Je sais que mon Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Amen. 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 Et quand toi tu sais qui il est, et que tu t'appuies sur lui, tu comptes sur lui, même lorsque les choses sont difficiles, quand tu as envie d'aller chercher quelqu'un pour t'aider, tu entends la petite voix qui te dit, reste tranquille. Amen. Laisse-moi m'occuper de ça. Amen. 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 Ou bien ferme ta bouche, ne parle pas. Parce que des fois, on peut parler et ça peut gâter tout. Amen. Amen. À un moment donné, il faut rester calme. Amen. Restons calmes, laissons Dieu nous défendre. Amen. Amen. Il n'y a pas meilleur que lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.